Lorsque je parle avec les membres, ils ont tous le même souhait. Ils demandent tous à pouvoir donner beaucoup d'amour, apporter beaucoup de bons fruits de l'Évangile et à être magnifiquement transformés pour entrer dans le royaume des cieux. Puisque Dieu est amour, les enfants de Dieu sont aussi amour. C'est pourquoi ils ne veulent pas de bonnes choses uniquement pour eux-mêmes, mais recherchent les bonnes choses qui rendent tout le monde heureux. Comme les enfants ressemblent à leurs parents, les enfants de Dieu doivent renaître dans un amour qui ressemble à Dieu. L'amour de Dieu pour vous est l'amour suprême. Il est mort à la place de ses enfants qui méritaient la mort à cause du péché commis dans le ciel et qui étaient destinés à entrer dans la mort éternelle. Et il vous a sauvés par son sang précieux. Puisque vous réalisez son amour, vous pouvez croire en Dieu et aller au ciel en le suivant. Puisque vous avez reçu le plus grand amour de Dieu, que pourriez-vous demander de plus? Dieu dit : « Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Cela signifie que puisque Dieu vous a donné l'amour éternel, vous ne devez pas vouloir recevoir l'amour des autres, mais partager l'amour les uns avec les autres. Lorsque vous aimerez et serez prévenants les uns envers les autres, vous serez heureux et vous ne serez pas tentés. Lorsque vous dites quelque chose, vous vous demandez d'abord si l'autre personne sera affligée, heureuse ou blessée par ce que vous dites. C'est l'amour. Avant de croire en Dieu, vous disiez tout ce que vous vouliez dire. Mais maintenant, vous devez toujours faire passer les autres avant vous selon la parole de Dieu. S'aimer les uns les autres, c'est naître de nouveau. Pour naître de nouveau, vous devez avoir le cœur du Christ. Il est beau et bon, il a prié pour les pécheurs et s'est sacrifié pour eux. L'amour est patient et plein de bonté. Il n'est point envieux, il ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt en pensant d'abord aux autres. Vous devez être le sel et la lumière du monde, dignes des fils et des filles de Dieu, dans vos paroles, vos comportements et tout le reste. Il est difficile pour un cœur égoïste de se transformer en amour. Comme vous faites ce qui est difficile, vous recevez beaucoup de bénédictions. L'apôtre Paul a dit : « Chaque jour, je suis exposé à la mort. » Ce n'est pas la chair qui est morte, mais l'arrogance et l'avidité pour le monde. C'est parce que ce n'est que lorsque votre nature pécheresse meurt que le Christ peut œuvrer en vous et vous donner l'amour. Nous partageons le véritable amour, la Pâque qui nous donne la vie éternelle. Pour partager cet amour, vous devez avoir un beau cœur, faire de belles choses, utiliser un beau langage et faire du bien à vos voisins dans le besoin. Essayez de mettre l'amour en pratique. Lorsque vous aimez et donnez de manière répétée, cela devient une habitude. Lorsque vous priez et le mettez en pratique, Dieu voit vos efforts et vous transforme en beaux enfants de Dieu. L'Évangile est appelé une bonne souffrance, parce que vous souffrez pour être glorifiés dans le ciel. Les noms de ceux qui souffrent pour avoir fait le bien brillent. Vous êtes les militants indépendantistes spirituels qui prêchent l'Évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre pour rechercher les perdus du ciel et rétablir le royaume des cieux. Combien seraient beaux les pas pour sauver quelqu'un qui va mourir? Combien Dieu vous aimera-t-il, vous qui faites une commission consistant à conduire les âmes de l'enfer au ciel? C'est pourquoi Dieu dit qu'il fera de vous le sacerdoce royal. Au ciel, où la nouvelle création se poursuit, vous ne vous en lasserez jamais, même si vous vivez éternellement. Allons certainement au ciel, où l'on mange à la même table que Dieu, et où les fêtes se poursuivent dans toute la galaxie. Si vous croyez à la parole de Dieu et la mettez en pratique, vous pouvez renaître en beauté. J'espère que vous trouverez tous les membres de notre famille céleste qui n'ont pas encore été trouvés et les changerez
afin qu'ils puissent entrer ensemble au ciel.